les ailes fermées. Plus bas un peu, et ça. Puis là, tiens l'autre patte, tiens ça bien fermé, ok? On va juste se replacer les plumes, là. Ok, juste fermer les ailes. Peux-tu te descendre un peu? Et voilà. Juste pour que tu sois à l'aise, qu'il soit bien, tu comprends, je veux dire, pour qu'il te remonte trop en dessous de la face. Là. Ça, tu tiens ça plus serré que ça. Pince ça. Pince-moi ça, là, oui. Pas de problème. Là, je vais mettre tes pouces ici, là, pour les... Comprends-tu, je veux dire? Oui. Tiens ça de même. N'aie pas peur, tu le casseras pas. OK, je vais venir ici. Pouvez-vous virer le ventilateur vers moi? OK, venez voir. Passer les affaires. Okay. La façon d'ajuster ça, toi tu lâches jamais parce qu'il va me ramasser. De même. OK? La façon d'ajuster ça, je viens passer le bracelet autour. Puis là, je viens mesurer où est-ce que mon... En dessous ici, là, regarde. Où est-ce que mon anneau va fermer pour pas venir y pincer les écailles. OK? Puis je vais avoir ça snug. Là, j'ai fait une marque. Là. OK? Faut que ce soit assez serré, pas trop, mais assez pour... parce que le cuir va être tiré de toute façon éventuellement. OK. De la manière que je veux faire ça, j'ai la partie mâle qui est par en dessous. Je viens fermer ça ensemble sans pincer les plumes. Là. Juste agrandir le trou un petit peu. Là. OK. Les deux morceaux de cuir sont rentrés dans la partie mâle. OK? Je prends la partie femelle. Là, tu as un côté concave-convexe. Le côté convexe vers l'extérieur. On vient mettre ça par-dessus. On tient nos 4 morceaux ensemble. Les deux morceaux de métal plus les deux morceaux de cuir ensemble. On prend notre paire de vice grip. On vient tout unifier ça. Tranquillement. Là, j'ai tiens en serre. Mais je n'ai pas fermé encore. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de plumes et que je ne pincerai pas les écailles des pattes avant de former. D'un coup, je suis satisfait avec ça. Écrase ça en place. Et voilà. Fait que tu as la partie mâle qui a passé au travers des deux morceaux de cuir et qui est venu invaser par-dessus la partie femelle ici. OK? Puis, il y a encore du swivel. Ça tourne autour de la patte. Mais c'est serré. OK? Là, tu prends un cutter. Puis, on va faire une trim. Et voilà. On prend notre jet. On rentre le jet à l'intérieur. Tout de suite, je peux venir mettre mon swivel. OK, le swivel, venez voir. Je le fais automatique, là, mais regarde. Tu as un fer à cheval puis tu as le rond en bas. Le rond, c'est pour mettre la longe. OK, le fer à cheval, on rentre dans le swivel, à l'intérieur du fer à cheval, pardon. Puis on vient passer par-dessus tout, jusqu'en haut comme ça. OK? Et voilà. La clochette à ce faire. On va installer la clochette avec le porte-grelot en cuir. OK? La bague est de l'autre bord. OK. Je viens installer. Laisse-moi juste plus de place avant. OK. On va installer la clochette toujours en haut. On va rentrer dans mon premier trou. J'ai une mesure à prendre avant de faire l'autre trou. Là.
On va venir serrer ça bien comme il faut. De même. Serre. Tu ne gênes pas pour serrer. Là, je viens refaire une marque avec un pointeur pour le cuir, là, un marqueur. Pour faire mon autre trou après ça. Ok, check bien là. J'ai un autre trou à faire ici. Pour venir bloquer mon système en place. Okay. Je retourne, je viens replacer ça autour de la tarse. Essaye, là tu as trop de lousse, faut que tu tiennes ça solide. Essaye de mettre ton pouce ici, tu vois. Okay. Je viens rentrer la première partie qui n'a pas la pointe de flèche. Okay? La pointe de flèche, on va la tresser en dernier. Je rentre la première partie dans le premier trou que j'ai fait au tout début, qui est à la moitié de la circonférence de la patte de l'oiseau. On vient têter ça bien comme il faut pour faire passer le trou que je viens de faire bord en bord de ce trou-là, du premier trou. Là, il est ici, là. Venez voir. OK. Là, je prends ma paire de pinces, passe ça dans le trou, puis je prends l'autre morceau de cuir où est-ce qu'il y a des pointes de flèche pour venir le passer right through, bord en bord. Fait que là, ma pointe de flèche, elle bloque de l'autre côté. Je viens couper mon excédent, comme ça. Comme ça. Puis là, ma clochette est bien installée, solide. OK? On va mettre le bracelet sur l'autre côté. Est-ce que quelqu'un veut changer pour tenir l'oiseau? Il y a quelqu'un qui peut faire ça? Allez un peu. Ben, attends un peu. C'est qui le fait, là? C'est toi? Allez, les gants. Décolle-les de ton corps. Merci. Lâche-les. C'est bon. C'est bien entre ma poitrine. Comme même. Ferme les ailes, prends les pattes. Prends les pattes, parce que si tu les tiens pas, ok, tiens-y comme il faut. Prends tes pattes plus bas. Plus bas, plus bas. T'as vu comment elle les tenait? Moi, il faut que je travaille là. Okay. Et voilà, tiens ça. Oui. Solide. L'autre, je vais la sortir un peu, tiens ça solide. Ok? Oui. Bon, approche-toi ici. Une photo, tu m'envoyer la photo. On s'échangera nos courriels, je vais avoir un excellent clip de ça. Mets-toi là, face à moi. Comment? Et voilà. Okay. Écarte cette main-là par là. OK. Mets ça de même. La bague, elle va aller toujours en haut. Faut pas que la bague aille en bas ici, pour pas que ça fasse de la pression avec les bracelets. On va prendre la mesure. Vous êtes là. Je fais rien d'agrandir le trou avec ça parce que le punch est juste pas assez gros, mais c'est correct. Je veux que ça fitte quand même serré. Si c'est trop lousse, tu échappes tous tes morceaux à terre. Okay. OK. Tourne-toi par là. OK. Que tout le monde voit. Et on va faire. J'ai passé. OK. J'ai passé mes deux morceaux. Concave, convexe. Convexe vers l'extérieur. Je mets les 4 morceaux ensemble. Je viens rapprocher. Je rapproche mes pinces. Je tiens mes 4 morceaux. Ça claire les tarses. Et voilà. Tout est beau, ça continue de tourner, comprenez-vous, mais pas trop, c'est quand même assez garde. Il n'y a pas un gros jeu, là, mais le cuir va finir par étirer un petit peu de toute façon. Là, on enlève notre excédent. On prend l'autre jet. On rentre ça dedans.
on entre à l'intérieur du fer à cheval, puis on ressort par-dessus tout jusqu'en haut. On prend la longe. On met la longe comme ça. Et mon petit washer de cuir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est juste pour empêcher la longe de remonter et venir s'entortiller. OK? Puis, on peut y mettre soit un tie wrap ou soit du masking tape. Comme ça. Juste pour que la mise en pli ici, elle reste là, pour pas que ça descende dans la longe puis que ça s'entortille. Puis là, tu es obligé de prendre l'oiseau forcé, tout défaire tes nœuds qu'il y a là-dedans. En attendant que la mise en pli, elle se fasse. OK? Je vais couper mon wrap. OK. Il nous reste une clochette à mettre. Voulez-vous qu'on switch? Si quelqu'un d'autre veut le tenir, veux-tu le faire? On peut le faire. Moi, ça me dérange pas. Là. Il est là pour ça. De toute façon, il ne voit rien, mais il s'en fout. Là. Tu mets les autres gants? Ouais, mets tes gants si tu veux. Moi, je ne fais pas de gants. Ah, ben, je vais faire pas de gants. Ouais? Oui. Si tu te fais mort, peux-tu Non. m'accuser? Tu vas me Non. blâmer? OK, bouge pas, là. Elle Tu va leur militer prendre, pour qu'il y ait un bouge autre pas. règlement. Ils vont faire une loi. Lâcher? Lâche-les. C'est beau. Non. C'est beau. Tiens tes deux pattes. T'es ça? Oui. Je lâche. Descends tes mains comme ça. Et voilà. Confortable? Oui. On s'en va, tout le monde dort. OK, l'autre façon de faire pour la clochette, on prend un tie wrap. On installe ça. Elle est ici, pas deux sur le même bord, OK? C'est important d'en mettre deux ou une? Oui, deux. Ça en met juste une, puis après. Ouais. Puis l'autre raison, là, c'est ouais, l'équilibre du poids. Puis l'autre affaire, c'est il y en a un qui a un high tone, puis un low tone. Des clochettes de qualité, peut-être pas ceux-là. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ben, lui, il est plus bas. Lui va être plus haut. Fait que ça te permet une meilleure triangulation, savoir où skier, tu sais, parce que c'est pas évident en tabarouette. Juste te diriger au son des clochettes, là, je vous le garantis, t'as peu. C'est beau. Puis là, on va prendre un gant, peu importe. Prendre celui-là. Non, oui, on va laisser faire. Ah, non, les gants sont là. Ça te va bien. Oui, ouais. Je vais faire ça plus tard. Ça a l'air mieux, pas de gants. Oui, Facile. Ouais. OK, Moins on a maladroit. fait quoi, là? On a mis nos bracelets, nos jets, swivel, longe, clochette. Quelle affaire qu'on pourrait vérifier ensuite? Tiens-les, là. Ouais. Regarde, m'enlever ça, bougez pas. Tiens les pattes. Ouais. Parce que c'est la première affaire qu'il va essayer de faire. C'est de me snapper. Pourquoi tu tiens le bec fermé? Ah ouais, gros. OK. T'as besoin de faire? La fève. Va donc voir les deux petits bouts orange, là. Ouais. Ouais. Ça? L'autre dans le milieu. Oui. Bref, ça. Mais Ouais. le bec, c'est ça, je me demande. On prend un flat round. Ok. Flat d'un bord, rond sur l'autre. OK? Là, lui, c'est sûr qu'il est correct, là. C'est un jeune oiseau qui a quelques mois. Quand l'oiseau va, mettons qu'il se nourrit avec des poussins d'un jour tout le temps, ça use pas assez. Quand l'oiseau est gardé en dedans, ça use pas assez. Il n'y a pas le soleil, le vent, la pluie pour user naturellement. Fait qu'il faut venir faire les downs à peu près une fois par année. On vient tout rechercher les courbes naturelles. On vient complètement enlever tout ce qu'il y a d'excédent. Comprenez-vous, je vais faire le chemin, là, mais on suit les courbes naturelles du bec. Là, il n'y a rien à enlever. Avec le côté rond, on vient par en dessous, tout enlever, puis on suit les courbes naturelles du bec, OK? Là, il n'y a rien à enlever, là, ça me donne un... Mandibule d'en bas, qu'est-ce qui arrive souvent? Regarde, je place mon doigt de même, je bloque pas à tracher, il respire pareil.
Mandibule d'en bas, souvent ça se referme de même. OK? Les deux de chaque côté, là, ça se referme de même. Fait qu'il faut venir filer comme ça, les deux côtés, puis en avant ici. Pourquoi? Parce qu'en avant, ça pousse de même, puis ça empêche le bec de fermer, fait que ça va claquer. Comment il est tout le bec ouvert parce que la pointe est rendue en avant ici. Comprenez-vous? Oui. Bon, fait qu'on vient tout filer ça down, à mitaine, de même. OK. La pointe du bec, comme c'est là, on n'en a pas besoin. Fait qu'on va la rendre carrée. De même. Ça, OK. C'est comme un ongle. Pourquoi j'ai... Ouais, on l'a enlevé, là. Allez. OK. Pourquoi j'ai fait couper la pointe du bec? C'est parce qu'il va chercher à tirer après ses équipements, puis il va, pour pas qu'il passe au travers trop vite, là, tu y enlèves de la force dans le bec un peu en égalisant, en enlevant la pointe, autrement dit, en rendant la pointe un peu carrée ou ronde, là. Fait que ça va aider. Prochaine affaire, on a fini. On a fait notre test, tu sais, moi j'ai vérifié l'état de chair, il est en super état de chair. Après ça, on a vérifié les ailes, il volait l'oiseau, il voit bien, il vole, il n'y a pas plein de diarrhée au niveau du cloaque ou son cloaque, là, Le trou de pète. ouais, le trou de pète, là, c'est pas plein de diarrhée après les plumes, mais ouais. L'oiseau est en parfaite santé. Fait, ce que je fais, je viens de prendre comme ça, puis je te dis, OK, laisse-la aller. OK. Laisse-la aller. J'avais Et voilà. Hey, c'est grand. OK, on va sortir dehors, puis on va aller l'attacher.